Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble à la air fryer. Nous allons réaliser des petites frites fait maison. Donc ça, c'est pour répondre à vos demandes. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, d'autres envies, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Soit on testera ensemble, soit je vous partagerai tout simplement mes petites recettes. Alors, moi, je vous avoue que je fais souvent les frites surgelées, mais de temps en temps, je les fais maison. Donc, voilà comment je les réalise. Déjà, première chose à faire, acheter les pommes de terre spéciales frites. Parce qu'il y a différentes variétés de pommes de terre. Alors là, je viens tout simplement éplucher mes pommes de terre. Donc, je vais en prendre 3. Voilà, donc 3 pommes de terre que je vais éplucher. Je vais ensuite les laver, vous voyez, dans mon petit saladier rempli d'eau. Je vais les couper. Voilà, je vais les couper assez grossièrement, je dirais. Voilà. J'aime pas quand c'est trop fin, mais si vous voulez des frites encore plus croustillantes, n'hésitez pas à les couper encore plus fines. Et si vous souhaitez encore plus de recettes à la air fryer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant que j'ai lavé mes pommes de terre, donc je les mets dans mon saladier. J'ai enlevé l'eau, hein, bien sûr. Et là, je viens mettre de l'eau bouillante. Je vais les laisser tremper pendant une demi-heure. Donc, je laisse mes petites pommes de terre dans l'eau bouillante pendant une demi-heure. Et je vais à mes occupations. Une demi-heure plus tard, je reviens. J'enlève l'eau. Comme on peut voir, vous voyez, elles sont un petit peu translucides. Mais elles sont encore dures. Alors, je viens mettre ici mes frites dans mon petit moule en silicone de chez Action. Donc, je viens rajouter de l'huile de tournesol. Donc, j'en mets généreusement. Vous pouvez ne pas en mettre si vous le souhaitez. Je rajoute du sel, de l'ail en poudre et du paprika. Et ensuite, je viens prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine et j'en mets par-dessus. Vous pouvez le remplacer par la maïzena. Remplacer la farine par la maïzena si vous le souhaitez. Ça va juste apporter un petit peu plus de croquant. Pas de croquant, mais ce sera plus croustillant, quoi. C'est plus ou moins ça. Donc, je mélange le tout et j'enfourne tout ça à la air fryer. J'enfourne ça 200 degrés pendant 30 minutes. À mi-cuisson, je viens, vous voyez, bien secouer mes frites. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai enlevé le moule en silicone pour avoir des frites beaucoup plus croustillantes, en fait, plus grillées. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai laissées plus longtemps, mais sinon les frites elles étaient cuites beaucoup, enfin au bout de peut-être 15-20 minutes c'était déjà cuit. J'ai laissé moi 30 minutes pour vraiment avoir ce côté croustillant. Alors là on obtient des frites bien cuites, bien moelleuses. Elles sont aussi croustillantes à l'extérieur. Elles sont super bonnes. Alors les frites par contre, il ne faut pas en faire une grosse quantité. Il ne faut pas les superposer parce qu'après c'est pas bon là au niveau de la cuisson, ça prend encore plus de temps. Mais franchement, c'était un régal. Bon, vous l'aurez compris, les frites, elles sont bien croustillantes et c'était vraiment un régal. Donc, n'hésitez pas à tester la recette. Et d'ailleurs, merci à toutes. Il y a tous ceux qui ont testé la recette des cakes sucrés. L'autre fois, j'ai eu pas mal de retours. Ça me fait plaisir d'ailleurs de lire vos retours. Mais écoutez, c'est parti pour la recette de cakes salés. Voilà, je vous partage donc les cakes salés. Je viens casser ici 5 œufs dans mon saladier. On met d'abord tous les liquides. Hein. Donc là, j'ai mis les 5 œufs. Maintenant, je viens rajouter 60 ml d'huile d'olive et 150 ml de lait. Maintenant, je viens rajouter du sel et je mélange le tout. Ensuite, je vais prendre 240 g de farine ainsi qu'un sachet de levure que je vais venir tamiser. Donc, je vais venir rajouter ça progressivement, de la levure chimique, hein, bien sûr.
Une fois que ma pâte elle est bien mélangée, je viens rajouter une bonne poignée de fromage râpé. Petit conseil concernant la farine, si vous voyez que votre pâte elle est trop liquide, n'hésitez pas à rajouter une bonne petite cuillère à soupe. Donc vraiment cela dépend de la farine. Là je viens utiliser mes petits moules de chez Action, j'en ai rajouté un l'autre fois, du coup j'en ai 4. Pas besoin de les huiler ou de les beurrer, ils ne collent pas. Franchement ils sont topissimes. Je vais donc diviser la pâte en 4, je vais remplir directement donc la pâte dans mes moules. Et c'est maintenant qu'on va garnir du coup nos cakes. Vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis ce que j'avais dans le frigo. Donc j'ai mis ici de l'herbe de Provence déjà. Et j'ai coupé des petites rondelles d'olives vertes. Et je les ai mis comme ceci. Si vous avez du thon, du poulet, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Généralement je le fais aussi avec du thon et c'est super super bon. Donc à côté je rajoute encore de l'herbe de Provence dans le deuxième cake. Et je viens mettre ici donc des petites rondelles comme ça, enfin des demi-rondelles de chèvre, de fromage de chèvre. Donc j'en mets un petit peu partout sur le dessus. Et maintenant je vais faire les deux derniers cakes au saumon fumé. Donc je viens rajouter d'abord de la ciboulette. Voilà, de la ciboulette. Et ensuite, je viens couper des petites tranches de saumon fumé. Donc, un, je mets que du saumon. Et l'autre, il me reste un petit peu d'olive. Je les ai rajoutés. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Vous pouvez mettre du jambon de poulet, de dinde, comme vous voulez. Pourquoi pas. Donc, ensuite, je viens rajouter du fromage ail et fines herbes sur le dessus donc de mes cakes au saumon. Et franchement, c'est une tuerie. Et pour finaliser, je vais mettre un petit peu de mozzarella. Ça, franchement, c'est facultatif. Vous pouvez les laisser comme ça, là. Comme ça, et les enfourner. Moi, je vais mettre un petit peu donc de mozzarella après. Et je vais enfourner tout ça. Avec l'aide d'un petit cure-dent, donc je viens enfoncer un petit peu comme ça la garniture, vous voyez, dans le fond. Je mélange un petit peu comme ceci. Et c'est à ce moment-là que je rajoute donc un petit peu de mozzarella. Alors là, je viens mettre donc mes petits moules dans la air fryer. Donc moi, franchement, j'ai deux air fryers à la maison. Et je vais utiliser du coup les deux. Voilà, pour avoir une cuisson plus rapide. Sinon, dans un seul air fryer, vous pouvez en mettre deux. Donc là, je mets 160 degrés, 20 minutes. Au bout de un quart d'heure, un truc comme ça, il manquait 6 minutes de cuisson. J'ai ouvert et vous voyez, c'est presque cuit. Donc je rajoute encore un petit peu, une petite minute de cuisson. Donc en gros, ça cuit en 15 minutes. Et moi, je mets tout le temps le programme gâteau sur la air fryer. Ça me met 20 minutes. Et après, je regarde au bout de 10-15 minutes, je commence à surveiller la cuisson. Donc voilà, une fois que les cakes sont cuits, regardez, ça se démoule tout seul. Je viens les sortir. Donc j'ai quand même attendu 5 minutes que ça refroidisse un petit peu. Donc ça, c'est encore un peu chaud, mais juste que ça tiédisse, on va dire. Et je les laisse comme ça refroidir sur la grille. Voilà, sur la petite grille. Donc là, ce que vous voyez là qui sort un petit peu, là, c'est le fromage, le boursin, etc. Mais franchement, c'est une tuerie. Et les moules, c'est une tuerie aussi. Regardez, ça se démoule tout seul. On a une cuisson homogène, super bien cuit. Voilà, je conseille vivement ces petits moules là si vous arrivez à les mettre la main dessus. Je les ai payés, je crois, 1,77 € chez Action. Mais ils se font de plus en plus rares. Hein. Donc maintenant que les petits cakes ont bien refroidi, j'ai bien attendu qu'ils refroidissent. Et là, je vais venir les couper. Mais vraiment, c'est un délice.
N'hésitez pas aussi à tester avec le thon. Thon, olive par exemple, ça se marie super bien et c'est très très bon. Là je viens couper avec un couteau à dents, couteau un peu à pain. Et franchement génial. Vous allez voir, on a ici des belles petites tranches de cake bien moelleuses, pardon. Donc je viens mettre mes petites tranches de cake comme ça sur mon assiette de présentation et je viens couper le deuxième. Donc là c'est aux chèvres. On peut rajouter du miel si on le souhaite, mais franchement j'avais peur que... Enfin, on aime beaucoup le chèvre miel, mais sur le cake j'avais peur du mélange. Mais en vrai ça peut être pas mal aussi. Voilà, petit cake chèvre miel, pourquoi pas. Et là, on a un petit cœur de miel, de chèvre au milieu. Allez, maintenant, plus que 2 cakes. Donc les deux, là, c'est au saumon fumé. Et vous voyez, avec la crème, là, de boursin, fromage à fines d'herbe, c'est une tuerie. Je crois que c'est l'un des meilleurs. Ils sont tous bons. Mais celui-ci, c'était une tuerie. Et au passage, je viens de remarquer que je me suis sali la manche de mon pull. Alors moi, quand je suis en cuisine, c'est une catastrophe. J'en mets partout. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Et bien voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.